toute la semaine, toi qui n'es pas venu, le dernier verset que nous avons lu, nous allons lire ça. Et nous allons repasser en dessus. Et vous allez écouter. Ça va vous faire du bien. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Chapitre 5. Donc Jésus Christ Nazareth ton signe comme. Au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, nous vous confions encore la parole. Saint-Esprit, nous vous confions la parole. C'est vous qui êtes intelligent. C'est vous qui connaissez. C'est vous qui expliquez. C'est vous qui êtes la lumière. Votre parole est la lumière. Nous vous la confions. Venez nous expliquer votre parole. Et délivrez-nous. Délivrez ce que vous allez délivrer. Délivrez ce que vous allez délivrer. Délivrez les yeux de ceux à qui vous allez ouvrir les yeux. Jésus Christ, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 5. Nous déclarons oui mandat à ton. Mes amis. Apocalypse chapitre 5. Comme vous n'êtes pas venu toute la semaine, c'est pas bien. Et la semaine qui vient de commencer ce jour, alors ayez peur. Jusqu'à finir. Vous avez entendu. Et les prières matinales, je vous prie. Redoublez d'efforts et considérez ça. C'est pas pour toujours. Seulement pour la période de 40 jours de jeûne et prière. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus va faire de grandes choses pour vous. Ayez foi et voyez. Apocalypse chapitre 5. Verset 1er. Apocalypse chapitre 5 à partir du verset 1er. Il est écrit. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. C'est Jean qui est en train de voir ici. C'est Jean qui est en train de voir la révélation. Jean, le disciple du Seigneur Jésus-Christ, qui est apôtre. C'est lui qui est en train de voir la révélation. C'est un don que le Seigneur lui a donné. Et lui, on lui révèle les choses. Et il voit les choses. Mais ici, il a dit qu'il est en train de voir le trône. Il a vu quelqu'un assis sur le trône. Et il avait un livre dans sa main droite. Et ce livre, on a écrit en dedans et on a écrit aussi en dehors. Et on a scellé le livre de 7 sceaux. On a scellé le livre de 7 sceaux. C'est comme de cadenas. Et on a mis 7 ans. Qu'est-ce que le livre représente? Dans la révélation de Jean, écoutez, le livre, le monde dans lequel nous sommes, c'est ça. Le monde, le livre représente le monde dans lequel nous sommes actuellement. Ce monde dans lequel le péché est assis. Ce monde dans lequel les esprits mauvais sont assis. Et que les grandes puissances sont. Les grandes puissances, ils sont. Les grands pouvoirs, ils sont. Tout ce qui est de force des ténèbres, et ils existent aussi. La personne ne peut te tromper. Tu le sais déjà. Que dans ce monde, il y a toute force puissante, mauvaise ici. Qu'est-ce qui va arracher le monde de l'homme? Qui peut arracher le monde de l'homme? Qui peut arracher le monde de l'homme? Le bien qui est dans le monde, qui constitue les enfants de Dieu, qui sont dans le monde, et que le Seigneur Jésus a dit qu'il va les sauver. Qui peut les arracher des puissances ténébreuses de ce monde?
Alléluia. Amen. Non. C'est une confirmation quand Dieu. Si vous voulez avoir la confirmation sur cette parole que vous par la grâce du Seigneur, si le Seigneur nous révèle bien, alors venez le lundi. Venez demain matin avec demain soir et nous allons évoluer dans la parole. Et vous allez voir clairement que c'est ce monde dans lequel nous vivons. Amen. Amen. Le verset 2. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui a dit d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Il a commencé à demander. L'ange a commencé par poser. Il a commencé à se demander qui peut être dit maintenant d'ouvrir ce livre. Pour ouvrir le livre et regarder dedans pour briser les sceaux. Il a commencé par poser la question. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Alléluia. Amen. Personne n'est digne. Personne n'a pu. Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni dans la mer, ni sous la terre, ni sous la terre. Alléluia. Amen. Et je venais de vous dire que c'est ce monde dans lequel ce monde dans lequel est assis le mal. Et ce monde dans lequel le péché, et ce monde dans lequel maintenant Satan a fait son siège, ce monde dans lequel les démons sont, c'est dans ce monde là qu'ils ont engendré beaucoup de choses. Ils ont formé des clubs Rose-Croix et Kaka, les francs-maçons, les Illuminati. Et vous savez bien que ce sont ces puissances ténébreuses qui dirigent ce monde. C'est dans la main de ces puissants et que le monde est. Ces puissants. C'est dans la main que ce monde est. Ils ont dit, Satan même dit, il a dit au Seigneur Jésus, il a dit voir le monde entier. Quand il est venu tenter le Seigneur, il a dit voir le monde entier. Si oui, ça m'appartient. Celui qui m'adore, et si je veux, c'est à lui que je donne. Vous avez bien entendu. Alléluia. Amen. Quelqu'un pour trouver le bonheur dans ce monde, il va louer alliance avec Satan. Et Satan lui ouvre le chemin pour lui donner. À la fin de cette personne, vraiment c'est plus bien à voir. Ce monde, c'est Satan qui gouverne. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur qui le dit. Ce livre dont nous parlons est dans la main de celui qui est assis sur le trône. Et on a trouvé personne. Dans le ciel là-bas, on a trouvé personne. Pourquoi on a trouvé personne au ciel? C'est une seule personne qui a quitté là-bas et qui a pris corps. Et il est mort. Et il est allé dans le séjour de mort. Et il a discuté avec les forces des ténèbres. Il a été dans le séjour de mort. Et nous chantons que quand il a quitté là-bas, il a demandé à la mort où se trouve la clé de la mort. Il a arraché la clé. Et il est sorti de la mort. Il a dominé. Il a dit que ceux qui l'ont sauvé, eux tous aussi, ils ont vécu la mort. Tous ceux qui sont dans ce monde, et qui sont ceux qui ont reçu le Seigneur, eux tous ils ont vécu la mort. Ils ont vécu la maladie. Amen. 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 On a trouvé personne au ciel. Alléluia. Amen.
Personne n'en a trouvé aussi sur la terre. Parce que c'est les pécheurs qui sont sur la terre. Ils ont péché. Ils ont brisé la loi de Dieu. Ils ont fait dos au Seigneur. Personne sur cette terre qui est mort, qui est ressuscité, qui a vécu la mort jamais. Il n'y a pas. On n'a pas trouvé dans la mer aussi. On n'a pas trouvé sous la terre. Il n'y a pas nulle part. Alléluia. Amen. Verset 4. Et je pleurais beaucoup. De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et j'ai commencé à pleurer. Pourquoi j'ai commencé à pleurer? J'ai vu que la bénédiction de Dieu qui est dans ce monde, le plan de Dieu pour ce monde, vraiment, ça est joué. Le plan ne peut pas aboutir. Le jugement que Dieu va amener sur ce monde, vraiment, on ne peut pas accomplir le jugement. Vous écoutez bien. Le jugement que Dieu va faire sur ce monde, ce qui va se passer pour que ce jugement ait lieu, on n'a pas trouvé. J'ai vu que vraiment c'est fini. Donc tout le monde entier est péri. Tout le monde entier est perdu. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Ce n'est pas un petit pleur. Verset 5. Et l'un des vieillards me dit: ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Amen. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette chose. Amen. Le lion de la tribu de Juda, qui s'appelle le lion de la tribu, qui s'appelle le tribu de Juda, qui? Jésus-Christ, le Seigneur Jésus Nazareth de Nazareth. Lui, il a vaincu. C'est lui qui a vaincu. Et il a dit qu'il a pu ouvrir le livre. Pour briser les sept sceaux. Acclamez pour lui. Acclamez pour lui. Il a ouvert le livre. Acclamez pour lui. C'est lui qui a dit. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants les 4 êtres vivants dont on parle ici, on a déjà parlé de qui ils sont dans le chapitre 4. Ce sont eux qui ont les yeux partout. Et les mains, c'est les yeux. Partout, c'est les yeux. Président de la République, même le président de la République n'a pas encore ses gardes-corps. Hein? Il n'a pas. Rien d'impur ne s'approche de Dieu. Avant que quelque chose ne se passe, le Seigneur le sait déjà. On a dit les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Un agneau qui était là comme immolé.
Mais oui, il est bon et oui. Qui est l'agneau immolé? Jean a dit dans le même livre, l'évangile de Jean, parce que l'auteur de l'Apocalypse, c'est lui-même qui a écrit l'évangile selon Jean. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 29. Et voici, voyez, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui. On a dit on a vu un agneau au milieu du trône, comme immolé. Alléluia. Amen. Il avait 7 cornes. Les 7 cornes, c'est sa puissance. C'est tout son pouvoir. Rien. Parce que le chiffre 7, c'est la plénitude. C'est la plénitude. C'est totalité quoi? C'est la totalité. C'est ça. Totalité. Le chiffre 7 dans la parole de Dieu. C'est ça. Oui. Sa puissance, rien ne peut dépasser. C'est ça qui constitue les 7 cornes. Et 7 yeux. Nous comptons les 7 yeux représentent la connaissance. C'est les yeux qui voient, qui reconnaissent. C'est les yeux qui voient que oui, c'est blanc. C'est pas les yeux qu'on voit que c'est blanc. C'est pas les yeux qu'on voit que c'est jaune. Alléluia. Amen. Sami. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les 7 esprits de Dieu représentent aussi les yeux qui constituent qui est le Saint-Esprit de Dieu. Vous allez savoir que le Saint-Esprit que Dieu il a envoyé est déjà depuis la fondation de ce monde. Quand l'Éternel Dieu a créé les cieux et la terre, le monde était vide. Le monde n'a pas c'était informe. Et le remplissait partout. Et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, existait depuis. Le livre de l'évangile selon Luc 1er, verset 15, 35 dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. On a cité le nom du Saint-Esprit. Existait depuis pour former le corps de ton enfant. Son esprit va te couvrir. C'est l'ange Gabriel qui a dit cela à Marie. Donc le Saint-Esprit, il a alliance avec le monde entier. Et il est dans le monde entier. Même aujourd'hui, maintenant pour assis, pour entrer dans l'homme, il est forcé que le Seigneur Jésus-Christ a dit, je dois partir. Je dois partir. Sinon, ce n'est pas avantageux pour vous. Je dois partir. Et maintenant, le consolateur viendra. Parce que ce consolateur, il est en lui. Et si le papa, le consolateur ne peut pas revenir. Donc maintenant, pour s'asseoir demeurer en nous, il doit revenir pour entrer en nous. Et il nous a scellés. Vous avez entendu? Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est en alliance avec tous les hommes. Principalement Jésus-Christ ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Si tu n'es pas encore le Saint-Esprit, si ces œuvres, ces manifestations ne sont pas dans ta vie, commence à demander, commence à prier, commence à dire au Seigneur, oh Seigneur, donne-moi ton esprit, Seigneur, que ton esprit règne en moi. C'est ce qui te concerne toi. C'est la prière qui nous concerne. Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia. Amen. Nous savons que
L'éternel Dieu, il est esprit. Et l'éternel Dieu, il a créé le monde entier. Amen. Amen. Sorry. Verset 7. Il vint. Et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. C'est l'agneau. Le grand lion. Il est venu prendre le livre. Il s'est levé. Il a pris le livre de la main, de sa main. Alléluia. Amen. Il a pris le livre. Qu'est-ce qu'il va rester? Qu'est-ce qu'il reste? Le lion de la tribu de Juda. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Tenant chacun une harpe. C'est un instrument à cordes. Et on joue la musique avec. On joue avec. Et dans la Bible, c'est ce que David avait utilisé. Au temps de, à côté de Saül. Il jouait pour Saül. Et chantait pour Saül. Et le livre de Psaume. C'était prénom Dieu de l'autre côté. C'est seulement du chant. C'est du chant. Et David chantait. Asaph chantait. Les cantiques de Moïse aussi sont dedans. Salomon ton demain. Cantiques de Salomon sont dedans. Eux tous sont dedans. Les chants sont dedans. Les hommes ont pris ça et utilisent ça d'une autre manière aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais les hommes disent, on pousse au Saint-Michel de parfum, Saint-Michel de dossier. On a Somme 35 et dit, certains disent qu'il faut payer et parfum Saint-Michel et mettre de l'eau sur ça et lire le Somme 135 sur ça. Somme 35. Et Somme 35 est versé dans la maison. Pour exploser dans la maison. Pour maintenant combattre contre les mamies. Il a encore invité les esprits de mamies dans la maison. C'est flou, non pas, c'est flou. Le Seigneur, je peux le mettre là. Jamais ce Satan chasse. Si Satan chasse Satan, donc son royaume ne peut pas exister. Que personne ne trompe. Ces choses ne œuvrent jamais. À la fin, ça retourne même contre celui qui l'a dit. Ça se lève contre celui qui l'a dit. Il n'y a pas de récompense. Et des coupes d'or remplis de parfums qui sont les prières des saints. Voyez le moment de prière que nous venons de passer. Tout a déjà monté. Tout est déjà parti là. C'est rentré dans la coupe. Et si nous sommes fidèles, la prière que nous faisons, faire que et des fois, vous êtes descend et rentre. Vous n'allez pas le voir. Il visite ton monde. Il visite son assemblée. Il visite son vous ne voyez pas de vos yeux. Vous ne voyez pas de vos yeux. C'est ce que fait le Seigneur. Et ce jour-là, voir la manifestation du Saint-Esprit dans la vie. Quelque chose se passe. Et c'est étonnant. C'est comme ça le Seigneur agit. Alléluia. Amen. La prière que vous faites, quand tu les bon corps, que ta puissance descende. Que ta puissance descende. C'est ce que ça fait. Dans la coupe de l'éternel Dieu, tout ce que tu dis, tout ce que tu demandes, c'est dans la coupe de l'éternel Dieu. Je vous prie.
fermez pas les yeux. Si vous fermez les yeux, quelques instants après, alors le sommeil va vous emporter. Ça va vous prendre. Ce livre que nous lisons, ce sont des paroles très importantes qui te concernent, qui me concernent. Et nous devons écouter. Et le Saint-Esprit va passer par là pour te faire de nouvelles choses. Verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant. C'est ça que le Seigneur Jésus, quand il était venu ici, il a chanté. Il a chanté les cantiques. Les cantiques qui existent, nous devons les chanter. Nous devons les apprendre et travailler sur ça. Et chanter. Alléluia. Amen. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards, eux tous gardaient chacun à une harpe. Et ils chantaient. Ils louaient. Ils chantaient. Ils jouaient. C'est dans la louange que l'Éternel Dieu siège. Toi qui chantes ici, c'est pour cela que tu dois t'attacher à l'œuvre et l'attitude, le comportement qu'on a pour le chanter, pour que ça produise pour le Seigneur. C'est ça que tu dois avoir ici. Parce que tu as chanté ici et que tu as chanté, tu iras encore chanter au ciel. Alléluia. Amen. Tu iras encore chanter parmi les anges là-bas. C'est pour cela, attache-toi à l'œuvre du chant. Tu fais, le chant fait du bien. Celui qui est dans la colère, celui qui est dans un état et il n'est pas de bonne humeur, qui commence à écouter un chant qui le plaît, la joie va rentrer dans sa vie. Il va commencer par sourire. Oui, c'est le rôle de la musique. Amen. Amen. Et il disait, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. L'éternel Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, son sang a fait qu'il a dominé, qu'il a vaincu. Et c'est le seul qui est capable pour briser tout ce que Satan il a installé. Pour briser tout ce que Satan il a manigancé de nous. Tout ce que Satan il a planifié. Là où il a posé les jalons, on va juger ces choses-là. Et maintenant pour arracher les hommes. La parole de Dieu a dit. Et la mère qui est là a rendu ses morts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les âmes de l'homme que l'éternel Dieu est venu sauver et que le Seigneur Jésus-Christ est venu racheter et il a venu sauver, que la mer a emporté, la mer les a rendus. Alléluia. Amen. Ce qu'aucun homme ne peut faire, le Seigneur Jésus-Christ est capable par son sang. C'est son sang qui est versé.
Afin qu'il a pu détruire et briser tout ce que Satan a planifié. Pour juger. Ce qu'il va juger, il va juger. Pour sauver les enfants de Dieu du monde. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il a commencé à faire. Ce livre, oui c'est vrai. Il a dit, il a certaines choses dedans qui s'est déjà passé. Il y a certaines choses qui se passent actuellement. Il y a certaines choses qui passeront dans l'avenir. Ce qui concerne la grande tribulation, c'est dans l'avenir. Ces exemples se font voir déjà. C'est pas ça. Afin qu'il a pu prendre le livre. C'est pas son sang. Il a brisé les seaux. Alléluia. Amen. Écoutez bien la parole, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il y a une puissance dans cette parole. Que l'ennemi a mis sur ta vie est brisé maintenant. Tout ce que le cadenas a mis sur ta vie est brisé. C'est le sang de Jésus qui œuvre. Sinon vous me voyez. Celui qui est malade, c'est l'œuvre de Satan. C'est Satan qui l'a lié. Celui qui est à la mort. Celui qui est à demi-mort. Le sang de Jésus, quand on a commencé à invoquer, les liens qu'on a liés, le lien qui a lié ce les liens commencent à briser. Les liens commencent à briser. Il a déjà commencé à œuvrer. Ce qui appartient à l'éternel Dieu dans ce monde, que Satan a mis la main, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à arracher tout. Il a déjà commencé à briser les choses. Mais le jugement, c'est après ça venir. Alléluia. Amen. Et donc quand ton sang a versé. C'est pour cela que tu es capable, tu as pu. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. 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 Quand on parle de royaume, c'est les rois qui sont dedans. C'est les rois qui sont dedans. Donc ces rois, ce sont vous et moi. Donc le Seigneur Jésus a sauvé par le sang. C'est pour ça que je l'avais dit avant-hier que ce que tu es ton identité, que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ton identité. Tu ne connais pas ton identité. Nous allons le dire. Celui que le Seigneur Jésus-Christ représente pour toi, toi-même tu ne sais pas. Ce qu'il a fait pour toi, tu ne connais pas. Si tu le sais, quand on parle de ce qui le concerne, tu ne vas pas t'éloigner de lui. Si l'homme connaît ce que le Seigneur Jésus représente pour le ce qu'il a fait pour l'homme, et qu'on connaît qui il est, on ne peut pas parler, on serait en train de parler de ce qui le concerne, et que je serais éloigné. Non. Vous me voyez bien. Que vous maintenant vous voyez. Oui, c'est ta nature, c'est l'identité. Tu ne connais pas. Il y a l'identité de Jésus. Tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Ce qu'il a fait pour toi, le salut qu'il t'a apporté, le sang qui est versé de son corps, que le sang est versé pour les animaux, pour les coqs. C'est pour toi l'homme. C'est pour moi l'homme.
Son sang est versé. Le royaume de Dieu et des sacrificateurs pour notre Dieu. Les sacrificateurs. Sacrificateurs pour Dieu. Voici ce que cela signifie. Si toi tu balais le temple de Dieu, tu sacrifies pour le Seigneur. Tu chantes, tu rends le service de sacrifice pour le Seigneur. Si tu intercèdes, tu fais un sacrifice pour le Seigneur. Si tu vas évangéliser, tu fais le rôle de sacrificateur. Si tu investis tes fonds, ton argent dans l'œuvre du Seigneur, tu fais l'œuvre de sacrificateur. Quelque chose ce que tu fais. Même le chiffon que tu prends, et torchon que tu prends pour essuyer, et que tu enlèves la poussière, tu es en train de faire le sacrificateur. Tu es sacrificateur. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu es en train de faire là, tu dois t'y attacher. Parce que avant, au temps du tabernacle, ceux qui faisaient le sacrifice pour ils sont divisés par groupe. Ceux qui reçoivent un animal et une gorge, eux sont à part. Et qui versent le sang sur le eux sont à part. Ceux qui vont amener le bois et pour faire le feu, pour faire l'holocauste, on fait l'holocauste, eux sont à part aussi. Ceux qui lavent les pieds, eux aussi sont à part. Ceux qui lavent les mains, c'est ça qu'on appelle l'ablution de ça. Eux aussi sont à part. Et ils ont de classes de sacrificateurs dans le tabernacle. De même aussi. Toi qui fais de n'importe quelle œuvre, si tu prends la parole de Dieu que tu lis seulement, par là tu œuvres pour le Seigneur. Tu fais l'œuvre de sacrificateur et tu dois le savoir. Quel que soit ce que tu fais dans la maison de Dieu, c'est un sacrificateur. Ne considère même pas petit travail de l'œuvre du Seigneur. Et il a fait de nous tous comme on voit. Il a fait maintenant encore de sacrificateur. C'est depuis ici. Depuis ici. Parce que sur la nouvelle terre, tous nous allons œuvrer pour le Seigneur encore. Vous écoutez. Ou bien vous somnolez. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus vous bénit. Et ils règneront sur la terre. Amen. Ce règne, tu as déjà commencé d'ici. Parce qu'on dit, on par le sang. On t'a déjà délivré. On a délivré ton vie par le sang. Le péché qui t'a lié, on a déjà enlevé ça de toi. On a déjà enlevé cette chaîne de toi. On t'a lavé par le sang. Et tu es devenu pour Dieu. Et on t'a donné maintenant de marcher sur les serpents, de marcher sur les serpents, de marcher maintenant sur toute la puissance de Dieu. Qu'est-ce qui va te manquer de respect? Tu es roi. C'est pour ça que je dis, ton identité, tu ne connais pas. Satan dit toi un peu pour que la parole passe à côté de toi et que la parole ne rentre pas en toi. Te délivre de cet esprit. Tu es roi. Tu es sur cette terre. Et tu vas maintenant hériter de la nouvelle terre qui viendra. Tu vas hériter là-bas. Et tu vas régner éternellement. C'est pour cela qu'on appelle le Seigneur Jésus le roi des rois. Amen. Et Jésus-Christ est roi de Niki, roi de Bariba, roi de
au Kandi, roi de Parakou, roi de Panthère, roi de Tofa Ier. Le Seigneur Jésus n'est pas le roi des rois, que nous avons aujourd'hui, roi de Niki, roi de Gota, roi de Ouida, roi de ci, roi de ça. Lui et ses rois, le Seigneur Jésus et ses rois dont nous venons de citer, ils n'ont aucun lien. Ces rois du monde, eux sont dans une autre alliance. Si et seulement s'ils ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Fini. S'ils n'ont pas reçu le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur Jésus-Christ n'ont rien de commun. Le Seigneur Jésus-Christ, il est roi des rois. Ceux qu'il a sauvés. Ceux par qui il a sauvé par son sang. Ce monde, Satan a déjà enchaîné ce monde. Les forces des ténèbres sont dans ce monde. Tu ne peux pas voir de tes yeux. On ne peut pas ouvrir tes yeux. Il a certains esprits. Alléluia. Amen. Eux n'ont pas la tête. Écoutez-moi très bien. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. C'est pas moi. C'est pas moi. Ils n'ont pas la tête. La tête que vous avez. Mais eux, ils ont le cou jusqu'en bas. Et ils marchent. Ils sont spirituels. Certains, eux, c'est sur un pied. Ce sont des esprits. Vous ne les avez jamais vus. Vous ne les avez jamais vus. Vraiment. Ce sont ces puissances-là qui sont dans ce monde. Vous écoutez. Peut-être que vous avez déjà vu. Que certains y vont. Et qu'ils vont rencontrer des choses maladies. Qu'est-ce qu'ils vont rencontrer? C'est pas un homme. C'est des choses spirituelles, des choses ténébreuses. Quand j'ai rencontré une fois à Ouida, et dans les murs de Savor, quand on allait à Zobeto, quand on quitte Tokome pour Zobeto, il y a un couloir de mur là qu'on appelle à Savor. Et c'est pas mal. Et vraiment, les ténèbres là, vraiment, c'est. Et il est lancé. Vraiment, j'ai eu la chair de poudre en chemin. Je bénis le Seigneur que quand j'ai été à la maison, rien ne m'est arrivé. Parce que les regards du Seigneur sont sur moi. Et je suis enfant de Dieu. Quand le monde et on doit me sauver. Amen. Sinon, je serais déjà mort. C'est les choses spirituelles. C'est les esprits. Amen. Les personnes qui sont dans ce monde, ce sont ceux qui représentent les cieux. Et Satan lui dit que rien ne peut les arracher de ça. Satan pense que ce monde-là, personne ne peut l'arracher. Tous les hommes sont dans ma main. Tout ce qui appartient à Dieu est dans ma main. Il a menti. On lui a dit arracher tout. C'est toi qui as la position de Dieu. Et le Seigneur est venu te chercher. Son fils est venu de sa main. De la main de Satan. On t'a délivré. On t'a pardonné. Que Satan a créé. Et maintenant tu es pour le Seigneur. Amen. Et ça me semble à Khosruto. Et maintenant, si peut se royaume, on va l'enlever de la terre. Non, soyez éveillés. Vous et moi soyez éveillés. Parce que l'heure va sonner. Ce bien que Dieu a fait pour les hommes, les hommes seront ingrats. Et ils le sont déjà. Et beaucoup de personnes ont déjà abandonné Dieu. Ce sont ces gens-là qui ont passé par la grande tribulation. Dans la grande tribulation, il va demeurer pour 3 ans et demi. Toute la souffrance, c'est 7 ans.
Mais la grande période là, ça va durer pour 3 ans et demi. C'est dans ça que toi tu vas passer. Je te pose la question. Tu veux passer par la grande tribulation? Alléluia. Amen. C'est que tous ceux qui sont à Bijekna soient enlevés. Par l'enlèvement. Tel que le Seigneur a révélé ici, qu'une partie de l'église est partie. La moitié, un peu s'est ajouté. Ceux qui vont rester, où sont-ils? On te parle, tu ne veux pas obéir. Où sont-ils? Je ne sais pas. Je ne vous connais pas. Je vous prie, entrez en vous-même. Et ça va s'accomplir. Alors, attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. Quand cette relation était venue, j'ai été voir l'appel que j'ai reçu. Je ne me suis pas vu moi-même regarder. J'ai été régalé. Le jour que j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, tu vas prendre ces chaises avec moi pour amener au ciel. Et je serai en train d'enseigner, certaines personnes ils vont rejeter. Et je serai en train de parler à certaines personnes qui vont rejeter. Je n'ai rien à dire pour le dire. Mais le jugement vient. C'est ce mystère-là que je vous ai dit. Le Seigneur, il met toujours quelqu'un devant son assemblée, devant son peuple. Eux, ils doivent prier, intercéder pour le peuple. Mais la première chose, ils doivent enseigner la parole de Dieu. C'est leur travail principal. La nourriture de la parole. Et que la parole va œuvrer dans la vie de ceux. Ce n'est pas eux. Mais ce qui les a appelés. C'est lui qui va demeurer en eux pour faire l'œuvre. Maintenant, on te parle. Eux, ils te parlent. Toi, tu fais le chemin. Change de comportement. On t'a dit de ne pas manquer le prière. On a dit de venir à la prière. Je m'en fous. Tu fais le je m'en fous. Alléluia. Amen. Hébreux chapitre 13, verset 7. Hébreux chapitre 13, verset 5. Verset 7. Verset 7. Hébreux 13, 7. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Il est écrit. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Et imitez leur foi. Et voilà. D'abord, à bien. Hébreux 13, verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez-les. Verset 17 plutôt. Verset 7, oui, verset 17. Verset 17. Voilà, c'est ça. Obéissez à vos conducteurs. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi. Afin qu'il le fasse avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
Fouillez bien ce verset et méditez. Méditez bien, fouillez dedans. Si toi tu agis comme ça, envers cette devancier, envers cette conducteur, et que maintenant il gémisse en eux, elle dit, oh, pourquoi cette fille fait comme ça? Pourquoi ce monsieur fait comme ça? Et que ça les a attristés, que ça les a blessés, ils restent tranquilles. Toi tu n'as aucun problème. Si tu es comme ça, c'est pas moi qui te le dis. C'est dans la parole de Dieu qu'il s'est exprimé. Alors je vous prie, si on te parle, alors obéis et respecte. Ça va faire du bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Eux, on les a mis seulement devant. Moi, je suis comme toi. Je ne suis pas différent de toi. Toi qui dis ouin. Vous pensez que je suis différent de vous? Nous sommes les mêmes hommes. Mais il doit y avoir un respect qui va naître. Et c'est fini là. Si il parle, et que vous murmurez, et que vous épaulez, chers frères et sœurs, ça ne marche pas. Je me suis souvenu. Quand je sciais les chaises, je les nettoyais et que je les rangeais. Et un siège parmi eux faisait comme gros dos. Je les sifflais comme un giflant d'homme. Celui qui m'a prêché la parole du Seigneur Jésus-Christ pour la première fois avant que je ne connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Et on a fait des rangées de chaises et lui aussi. Il a dit, ne sais-tu pas que c'est chose du Seigneur, ça appartient au Seigneur? J'ai dit oui. Mais si je mets ça sur la tête pour aller dans le pays, si il fait le gros dos, il va tomber et il va se perdre. Il ne pourra plus aller dans le pays. Il a dit oui, c'est vrai. Ça, c'est mon appel. C'est la manière dont le Seigneur m'a appelé. Donc toi à qui on a parlé de la parole de Dieu et qu'on a pacifié. Hein? Pacifié, fidèle. On a baptisé. Pacifié, amen. Amen. Et qu'on t'a baptisé. Et que toi maintenant tu n'obéis pas à cette personne qui t'a baptisé. Écoutez ce qui a été dit là. Je vous prie. Il a certains amusements dont nous pensons que c'est ainsi. Non. Le malheur ne sera pas pour toi. Et c'est toi-même qui vas laisser. C'est toi-même qui vas entrer en toi-même. Parce que un père, s'il fait son fils, il éduque le fils. Il parle à son fils. Et si la mère fait son enfant, elle éduque son enfant. Elle parle à son fils. Et l'enfant doit obéir. C'est ça. C'est ça. C'est pas quelque chose qui est loin de la parole de Dieu. Donc, il a fini, il a achevé son sang est versé. Et lui maintenant, il est au ciel. Il n'est plus dans la chair comme ça. Pour te voir. Pour prier pour toi. Mais il va habiter un homme. Il fait l'œuvre qu'il veut faire. C'est comme ça que ça se passe.
Et tous ces âmes, ils vont entrer dans le ciel. Que cela soit précis. Celui que j'enseigne n'écoute pas. Ça fait son affaire. Il passe tout son gros dos. C'est ce que moi je dis. Et moi, je me calme. Je n'ai pas de bagarre. Non. Amen. Amen. Verset 11. Je regardais. Donc vous allez hériter la terre d'ici. Vous serez en train de régner de la terre. Vous allez régner maintenant au ciel sur la nouvelle terre. Amen. Le verset 11. Je regardais. C'est Jean qui parle ici. Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Autour du trône. Et des êtres vivants. Et des vieillards. Et leur nombre était des myriades. De myriades. Et des milliers de milliers. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la maison de l'Éternel est puissante et grande. Vous voyez comment est grande la main du Seigneur. Vous voyez ce que vous avez. Ce que tu es ton identité. Tu ne connais pas. Connais-le. Que tu es grand. Parce que le sang du Seigneur Jésus t'a racheté. Le sang du Seigneur Jésus t'a racheté. On t'a délivré. Les chaînes que Satan t'a. On est parti cacher ton amant. L'esprit de Dieu t'a délivré. Le sang de Jésus t'a délivré. Et il t'a sorti de là. Voyez ces choses qui se passent. C'est pas qu'ils sont en train de prier pour quelqu'un. Et que son âme va quitter quelque part. Pour maintenant venir entrer en lui. Alléluia. Amen. Et maintenant, l'esprit qui est en lui, il marche sur la terre. L'esprit sort. Et ces choses se sont passées. Je prie pour les gens et cela se passe plusieurs fois. C'est pas moi. C'est celui qui a sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ. Voyez. Ce que vous avez. Sur la terre. Si tu as le Saint-Esprit. Tu as tout. Mais s'il n'est pas en toi, et que tu pries, tu cherches la part du Seigneur. Ce sont ces anges-là qui montent 4 corps derrière toi. Alléluia. Amen. Hébreux 1, verset 14. Hébreux chapitre 1, verset 14. Il est écrit. Ne sont-ils pas tous. Verset 13. Verset 13. Et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis. Il n'y a pas ce temps. C'est pour ça qu'on a trouvé personne au ciel. Amen. Oui, c'est clair. Oui. Verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Amen. Tu marches, les anges te protègent. Quand tu marches, les anges montent garde pour toi. Alléluia. Amen. Si une fois des ténèbres se lève et que
ces anges de Dieu voient et ces forces des ténèbres, ils se lèvent contre cet esprit maléfique là et les esprits maléfiques ils retournent. Le reste arrive sur l'homme. C'est le chemin par lequel tu vas passer pour retrouver le salut de Dieu. C'est ça que le Seigneur ça se passe. Amen. 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 Sami. Apocalypse chapitre 6. Verset 12. Le verset 12. Il le disait d'une voix forte. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la loi. Amen. Amen. Yese gbedo dzi bodo dido wedo lembo vie ewo weni mejeha bo enayi ache dokun nunyoe hololo yei susu po pipa poe. Amen. Lembo we jehe c'est l'agneau. Sami, verset 13. Verset 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. 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 Verset 14. Verset 14. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen. L'adoration, ça a commencé du ciel. C'est vous et moi qui allons adorer le Seigneur. Et nous allons bien adorer le Seigneur. Tel que ça l'est au ciel. Chers frères et sœurs, je venais de dire que ce livre, c'est le monde. Et que les sept sceaux, on va les briser. C'est ça qui constitue les puissances ténébreuses de ce monde. C'est ça qui constitue les forces de mal de ce monde. Nous allons maintenant entamer le chapitre 6 et demain nous allons continuer par grâce Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6 verset 1er, il est écrit. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des sept sceaux et j'ai entendu l'un des quatre êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre. Viens. Alléluia. Amen. L'agneau. On a dit c'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a ouvert un des sceaux. Viens, on a dit. Verset 2. Je regardais. Et voici. Parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Un arc. Une couronne lui fut donnée. Et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Il est parti pour vaincre. Il est parti où? Il va pour les affaires de ce monde.
Ce qui se passe dans ce monde. Parce que le jugement a commencé. On va commencer à briser les seaux un à un. On va commencer à détruire un à un les seaux. On va commencer à détruire un à un. Parce que le monde entier, chers frères et sœurs, Matthieu chapitre 13. Si vous lisez le livre de Matthieu chapitre 13, les paraboles qu'on a données là, les biens qui sont sur la terre, les biens qui sont dans la terre, et que cet homme ayant retrouvé l'héritage, il est parti vendre tout ce bien. Il est parti vendre tout ça. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Il maintenant payé les richesses de la terre. Il est venu racheter les hommes qui considèrent ceux qui appartiennent à Dieu. Et que Satan il avait la même mise. Il a dit au Seigneur Jésus, vois ce monde entier, ça m'appartient. Celui qui m'adore, c'est celui que je donne. Le Seigneur Jésus lui a dit, jamais je ne vais pas t'adorer. Mais l'heure va sonner et on va arracher ça de ta main. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce de Jésus, nous allons évoluer demain. Nous allons prier. Amen. Amen. On me demande si Jésus peut sauver. On me demande si son sang purifie. Je sais une chose, j'étais un grand pécheur. Il m'a sauvé et il m'a purifié. Amen. On me demande si Jésus peut sauver. On me demande si son sang purifie. Je sais une chose, j'étais un grand pécheur. Il m'a sauvé et il m'a purifié. On me demande si Jésus peut sauver. On me demande si son sang purifie. Je sais une chose, j'étais un grand pécheur. Il m'a sauvé et il m'a purifié. Assis, dis-moi. Vous pouvez chanter ainsi. Alléluia. Amen. On me demande si Jésus peut sauver. On me demande si son sang purifie. Je sais une chose, j'étais un grand pécheur. Il m'a sauvé et il m'a purifié. On me demande si Jésus
pour me sauver. Tu as sauvé ma vie. Pour cela, complètement. Tout ce qui reste autour de moi. Les forces des ténèbres. Les forces de sorcellerie. Les forces de Mami Waka.
dans ma vie. Et que moi je vais à la pétition. Et les sous-souis. Moi et les ténèbres de ma vie. Amen. Amen. Tu vas dire, sur n'importe quel hôtel sur lequel on a déposé mon nom. Sur n'importe quel hôtel qu'on a déposé ma vie. La puissance qui se trouve dans ton sang, Seigneur Jésus-Christ. Famille toi de là où tu es sorti. Et tu quand tu es né. Tu es sorti des hommes. S'ils sont des idolâtres, s'ils sont des féticheurs, on t'a dit déjà auprès d'un féticheur. Dans un couvent auprès d'un féticheur, leur ferraille qu'ils ont rassemblé, et qu'il y a un esprit maléfique là, et qu'on a déjà invoqué ton nom sur ça. C'est pas différent de la réunion des sorciers qu'on t'a amené. C'est pas différent de ton affaire qu'on a amené dans la réunion des sorciers. Tu vas dire dans ces endroits où partout ces choses se concernent. La force des ténèbres qui viennent dans la maison, que tu sois détruit, que tu sois anéanti. Ce que de puissance des ténèbres qui vivent dans ton temps, que tu sois détruit. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, les hommes comme toi, eux qui ont un mauvais cœur, un mauvais cœur, je sais pas qu'on va prier pour qu'ils meurent. Mais tu vas dire, les puissances qu'ils ont en eux, qu'ils le tentent sur ma vie, que cette puissance soit pour toi, que le pouvoir qu'ils ont prenne feu, que les gens qu'ils envoient, que l'esprit prenne feu.
signe commun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous sont priés pour les petits enfants. Les petits enfants qui sont au milieu de vous. Tu vas prier. Tu vas dire les enfants que tu m'as donné. Je te les confie dans ton sang. Que ton sang les couvre. Que ton sang les protège. Que tu les délivres. Le peuple est c'est pour les petits enfants. Le peuple que le passé qu'il est pour les petits enfants. Et le roi qui s'est qu'il est mis. Et le père même dit. Pour les nuits. Bitou et les mains au pied à l'air. Des enfants qui ne sont pas ici. Pour les nuits. Prie pour eux. Donc quand Johnny part dans nous. Que le sang est béni. Quand Johnny part dans nous. Que le sang est béni. Quand Johnny part dans nous. Que le sang est béni. Quand Johnny tout quand nous. Que le sang est béni. Quand Johnny s'est mouillé à l'idoye. Que le sang éloigne le mal. La posture de votre bon. Il est plus élevé dans notre chemin. Le peuple est élevé dans notre chemin. Le Jésus-Christ nous a aussi une promesse. Viens dans notre chemin. Viens dans notre chemin. Merci de ton nom. 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 Quand tu es chouillé, quand tu es paronouillé, quand tu es paronouillé, quand tu es coïdi, quand tu es chouillé, quand tu es le focaille, quand tu es le focaille, le Jésus-Christ aussi comme dit, le trône, quand tu es le focaille, quand tu es le focaille, le Jésus-Christ aussi comme quand tu es le focaille, merci de ton nom, 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 le Jésus-Christ de Nazareth aussi comme il a conçu un enfant, va au pied de nous, merci de ton nom, quand tu es le chouillé, 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 quand tu es le quoi, quand tu es assez, il y a tout ça de colère. Jésus-Christ, Nazareth, ton signe comme mère. Mais quelqu'un, nous vivons ça pour des poèmes. Si nous sommes dans la salle, que les petits enfants ne restent pas. Et il y a dehors là, faites-les ramener. Les sentinelles veillent bien aux enfants. Qu'ils n'aillent pas rester dehors. C'est pas bien. Alléluia. Disons. Maintenant. Tu vas prier. Pour tes activités. Pour ton travail. Pour ton commerce. Ce que tu fais comme activité. Si tu n'as pas activité, tu vas dire Seigneur. Ouvre-moi le chemin. L'argent avec lequel je vais. Le capital. Prie ainsi au Prie. Si un de mes activités se trouve dans la main de l'ennemi, arrache-le. Tu es en train de le Jésus-Christ, Nazareth, ton signe commun. Jésus-Christ signe commun. Pour le salut, le Dieu a connu nous pour de voler dans le bonheur, qu'il soit détruit. Ta bénédiction d'être continuelle soit détruite. Quand Jésus-Christ ce pouvoir. Ceux qui cherchent à te bloquer le chemin. Ceux qui cherchent à bloquer ton toute la puissance qui cherche à si tu n'as pas quelque chose d'abord, Jésus-Christ Jésus-Christ aussi comme Jésus-Christ aussi comme Anile le fait le mauvais Anile le dabe mauvais Anile le fait le mauvais fait le nid blanc dans le béton tout dit mais si fait le même on est plus pénible le Jésus-Christ
signe comme et nous pouvons être présents. Moi, c'est pour tout le monde. Tu as besoin. Il faut venir, moi, il faut tout présent. Il faut venir, moi, il faut tout présent. Et il tient tout présent. Jésus-Christ aussi comme. Amen. Amen. Il faut qu'on ait nos propres dans la zone tout le monde dans le même moment. En andor, moi de tout. Tout ce qui est en bas. Nous toquons le blé. Puis pour vous couiller tout Jabanga. Révélez et à quoi le Dieu qui quand même. On est n'y quoi il tombe, n'y quoi il tombe, n'y quoi il tombe autant. Moi nous toquons le blé. Moi pour là nous toquons le blé. Moi sous nous toquons le blé. Et à venir Jabanga. Sopanita Dobiji, Sopanita Dobiji, Sopanita Dobiji, Sopanita Dobiji. Assez dans l'autre main. Sopanita révélateur. Et les révélateurs. Pour le parabara. On s'y fout au début. Assez si on début. Et il y a des lignes de Jabanga. Benito Jabanga. Et les de Jabanga. Benito Jabanga. Et les de Jabanga. Et les Benito Jabanga. Mais c'est tout Jabanga. Après on tout a osé Dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Mwendo tukolo papa. Mwendo tukolo papa. Mwendo tukolo toka balole. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna utaweza dobiji. Hakuna kulicha kwamba. Mambo kulicha kwamba. Biko wewe binija kwamba. Biko wewe c'est l'État Banga. À nous, Bitonia Banga. Ah, tout le monde dit oui. Nous tombons peu. Nous tombons peu. Nous prenons nos liens. Nous prenons nous derrière les Bita Banga. Les Bita Banga. Pour tous se plomber. Oh, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe commun. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, tu as le corps. Toute main étrangère. Et qui attaque cette assemblée. Et il sait. Pour le Dieu du Seigneur commun. Et il tient le nom de Jésus. Et il tient le nom de Jésus. Et il tient le nom de Jésus. Il trottit. Alors, dès qu'on le voit, c'est quoi? Et le petit cadeau de manteau. Et il fait tout. Le diable, c'est ça le pays. Donc, Jésus-Christ, Nazareth, ton signe commun. On allait bien faire ça. Tu vas encore prier à l'intérieur. Où est le corps? Toute puissance qui est à l'intérieur. Vous y a bazaré tout le corps ça. Dans le temple. Zoni plus à bazaré le bimé. Et à quoi le Jésus signe commun? Prie ici au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Nazareth, ton signe commun.